mon âme bénit le Seigneur et mon âme n'oublie pas ses bienfaits. Nous bénissons. Donc toi qui es au son de ma voix, ton âme bénit le Seigneur, ton âme bénit le Seigneur, ton âme bénit le Seigneur. Ce matin, bénis le Tout-Puissant. L'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui es réveillé, lève-toi et commence à marcher. Peuple du roi des rois, Seigneur des seigneurs, éternel des armées. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Commence à déclarer comment ce matin Jésus est ici, il est là. Jésus est ici, c'est le royaume des cieux descendu parmi nous. Jésus-Christ est ici, c'est la résurrection venue au milieu de nous. Jésus est ici, c'est la véracité de la plénitude de sa grâce. Jésus-Christ est ici. Le Seigneur des Seigneurs est là, le Tout-Puissant est là. Donc dis avec moi, Jésus est ici. Alors tout en moi à la résurrection, Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est dans son église, Jésus-Christ est en moi. Chez toi, dans ta voiture, là où tu es, commence à déclarer Jésus-Christ est ici. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Nom au-dessus de tous les noms. Pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs, puissance au-dessus de toutes les puissances. Jésus est ici. Le roi des rois est ici. Le Seigneur des seigneurs est ici. Le Dieu des armées est là. L'Éternel des armées est ici. Le Dieu roi est ici. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à bénir le Saint-Esprit maintenant. Dis bonjour à l'Esprit de Dieu et dis-lui de nous remplir ce matin, de te remplir ce matin, de t'imprégner de la volonté parfaite du Dieu Tout-Puissant. Glorifie Dieu, exalte le Seigneur des Seigneurs, glorifie le Roi des Rois. Alléluia, majesté des majestés éternelles. Alléluia, bénissons son nom et glorifions Dieu pour toutes choses et bénissons le Saint-Esprit et disons bonjour à notre Saint-Esprit et imprègne-le de toi et demande-lui de complètement nous amener dans la plénitude de la révélation de la volonté de Dieu ce matin dans notre vie, dans notre prière, dans toute notre nation, que notre Seigneur puisse prendre le contrôle de toutes choses et qu'il puisse diriger toute la terre, afin que les choses ne puissent point nous échapper. Qu'il amène la volonté de Dieu sur la terre. Cet esprit conduit-nous, cet esprit remplis-moi, et remplis ce matin tous ceux que tu nous as donnés. Bonjour Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur, mon Dieu, mon Papa, mon Sauveur, mon tout. Toi qui es l'amour parfait, l'amour dans toute sa plénitude. C'est toi qui nous a fait la grâce d'être sauvés. Nous t'appartenons et c'est toi qui as permis que ton Fils puisse venir nous sauver. Et il a accepté cette démarche. Notre salut a été décidé dans ton amour profond. Comment ne pas te bénir chaque jour? Sans toi, nous ne sommes rien, ô Dieu d'Abraham.
Mon âme te bénit aujourd'hui dans toute la majesté du Dieu que tu es. Hors de toi, il n'y a point de vie. Avec toi, la vie est parfaite. Nous te glorifions ce matin. Je viens t'honorer, je viens te glorifier. Et ce jour s'est levé avec toi. Jour de grâce, jour de bénédiction, jour de joie, jour rempli de majesté, jour rempli de la magnificence de Dieu, jour où la journée où ta main puissante tient toutes choses et que tu contrôles et diriges afin que l'égorgement gratuit et la destruction ne se soient pas accordées. Merci pour ta haute protection. Merci pour ton amour qui se manifeste encore sur toute la terre et dans notre vie éternelle, Dieu Tout-Puissant. Même là où nous ne savons pas faire ta miséricorde et ta grande ce matin pour nous perfectionner dans ta gloire. Nous disons bonjour à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui nous a accordé toute la grâce. Celui par qui la grâce est descendue sur la terre. Celui par qui la grâce est pour toi ce matin. Alléluia. Bonjour Jésus de Nazareth. Maître souverain, maître. Dans ta présence, toutes choses s'écrient gloire. Et mon âme vient te bénir ce matin. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta faveur ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour chaque chose. Au nom puissant de Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 15, nous dit Jean a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. La Bible nous dit en lui, nous avons reçu la plénitude, grâce pour grâce. Et que la loi est venue par Moïse, mais par notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce est venue. Et la vérité est venue. Ce matin, je veux que quelqu'un se positionne dans cette belle grâce que Dieu nous a donnée. Nous sommes venus à la grâce. C'est pourquoi nous pouvons nous arrêter et dire, il n'y a pas de condamnation pour nous car nous sommes en Jésus-Christ. Oui, parce que la grâce nous a été faite. Nous qui étions condamnés à mort, la grâce nous a été faite. Jésus nous a positionnés dans la grâce. Oh mon ami, si seulement tu sais ce que c'est, alors lève-toi et commence à bénir Dieu depuis ce matin qui commence. Et soyons là où Dieu nous a mis. La seule, il y a la vie. La grâce est venue. La grâce est venue. Quand même nous sommes livrés à la boucherie, mais nous sommes à la grâce. Nous sommes à la grâce. Et ça seulement, ça nous préserve de toutes sortes de boucheries. Ça nous préserve de toutes sortes de destructions. Car lui-même a porté le poids de la boucherie pour que toi et moi, nous soyons dans la grâce.
Alors positionnons-nous dans la parole qu'il nous a donnée quand il a dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Voilà la grâce, au-delà de toute grâce. Alors ce matin, Église, nous sommes dans cette grâce. Il n'y a pas de condamnation pour nous car nous sommes en Jésus-Christ. Voilà la grâce belle, glorieuse et puissante. Dans sa plénitude, il nous a placés. Dans sa plénitude, il nous a placés. Alléluia. Dans sa plénitude, il nous a placés. Donc personne ne peut venir et que ta vie soit livrée. Il n'y a pas de condamnation. Jésus nous a placés là-haut, sur le trône, dans le royaume des cieux. Là où il nous a mis, il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Alléluia. Donc que quelqu'un se positionne là, il n'y a pas de condamnation. Tout ce qui est venu pour nous condamner, Jésus nous a enlevé de là. Jésus nous a mis dans la grâce où il n'y a pas de condamnation. Tout est grâce. Il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Alors déclarons la parole ce matin. Proclamons la parole. Et déclarons-la pour ce jour qui se lève. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, aujourd'hui, le roi des rois nous a mis quelque part. Nous avons reçu sa plénitude. Lève-toi, tu n'es pas un misérable. Lève-toi, place-toi dans ce que Dieu t'a. Mets-toi dans l'héritage. Nous sommes des héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous sommes des héritiers, co-héritiers avec Christ. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la profondeur, l'Esprit de la plénitude de l'Esprit, une faveur nous a été faite. Nous avons reçu sa plénitude. Nous avons reçu sa plénitude. Nous avons reçu sa plénitude. Et je veux que ce matin, quelqu'un le déclare. Tu ne peux pas être livré à une maladie qu'à la plénitude qui ne peut être malade est en toi. Donc positionne-toi dans la puissance de la parole ce matin et commence à déclarer ce que Dieu t'a donné. Il nous a mis dans la plénitude. Nous avons reçu sa plénitude. Nous avons reçu sa plénitude. Nous avons reçu sa plénitude. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Nous avons reçu sa plénitude et sa grâce pour grâce. Donc Dieu nous a dit, nous sommes en Jésus-Christ. Église, lève-toi. Mère, lève-toi chez toi. Père, lève-toi chez toi. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour nous et nos enfants. Il n'y a pas de condamnation pour nous et notre Église. Il n'y a pas de condamnation pour nous et notre nation. Mettons-nous dans la nation chrétienne. Levons-nous et mettons-nous là où Dieu nous a mis. Ce qui est venu nous égorger va faire silence. Il n'y a pas de condamnation. Parce que nous sommes dans la grâce. La Bible nous dit la grâce est une faveur imméritée. Ce que nous n'avons pas mérité, Jésus nous l'a donné. Donc ne cherche pas dans ta tête de ce que tu es un pécheur et tu ne peux l'avoir. Il nous l'a accordé. Par grâce. C'est pourquoi ça s'appelle la grâce. Et nous avons reçu cela. La plénitude. La plénitude qui vient de lui. Nous avons reçu sa plénitude. Et nous avons reçu sa grâce. Nous avons reçu sa plénitude. Et nous avons reçu sa grâce pour grâce. Alors la Bible nous dit, aujourd'hui, la loi est venue par Moïse. Mais la grâce est venue en Jésus, par Jésus-Christ.
Donc aujourd'hui, ce que tu ne mérites pas, mais que Jésus t'a donné, saisis-le par la foi. Saisis-le par la foi. Alors nous bénissons le Seigneur, nous glorifions Dieu, nous exaltons le roi des rois de ce qu'il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour nous et nos enfants qui sommes en Jésus-Christ. Nous et nos entreprises, nous et notre travail, nous et notre église, il n'y a pas de condamnation. Nous et notre nation, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation, car nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la puissance de la grâce. Alors nous déclarons maintenant que ce jour se lève dans la grâce. Alléluia. C'est un jour, alléluia, rempli de la grâce de Dieu. Commence à le déclarer. Journée d'allégresse, journée de joie, journée de grâce, journée que Dieu a faite. Alléluia. Donc toute alliance qui est dedans est tombée au nom de Jésus. Nous sommes dans la grâce. Cette journée se lève aussi dans la puissance de la grâce. Le soleil qui est dans ce jour se lève dans la puissance de la grâce. La pluie qui va tomber dans ce jour se tombe dans la puissance de la grâce. Et toutes les grâces, nous nous réveillons dans la grâce. Nous commandons à cette journée d'être journée de la grâce, journée de la gloire, journée de la puissance, journée de la bénédiction, journée de la faveur et journée de l'excellence. Alléluia, rempli de la vie et rempli de la protection de Dieu. Car nous sommes là, dans la grâce. Et tout ce qui est dans la grâce, éternel, l'a enlevé de la condamnation. L'Éternel l'a enlevé de la condamnation. Et nous a dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a plus de malédiction pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a plus de destruction pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a plus. Tout ce qui est venu tuer ta vie n'existe pas. Maintenant qu'il n'y a plus de condamnation. Parce que nous avons dit que nous sommes une nation chrétienne. Donc positionne-toi dans la puissance de la parole. Et ce que Jésus est venu nous donner, c'est la plénitude. Nous l'avons reçu, cette plénitude. Nous avons reçu sa plénitude. Alléluia. Alléluia. Et cette vie de plénitude qu'il nous a donnée au travers de son sang n'est pas à détruire. Elle ne peut pas être détruite. Elle ne peut pas être égorgée. Elle ne peut pas être saccagée. Elle ne peut pas être atteinte. Elle ne peut pas être frappée. Alléluia. Alors commençons à déclarer que nous sommes bénis. L'église est bénie, nous sommes bénis, notre âme est bénie. Ma vie est bénie. Mon mari est béni, mon fils est béni. Ma maison est bénie. Alléluia. Tout ce que Dieu m'a donné est béni. L'église que Dieu m'a confiée est bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ma famille est bénie, éternel Dieu. Nous sommes dans la grâce, de la puissance, de la bénédiction et nous sommes bénis. Tous les enfants que Dieu m'a donnés sont bénis. Alléluia. Ruth est bénie et tout est béni. Nous marchons de gloire en gloire et de puissance en puissance. Alléluia. Et toute chose est bénie ce matin. Alléluia. Nos vies sont bénies et nos lieux de travail sont bénis. Alléluia. Et nos entreprises sont bénies et tout ce que Dieu nous a donné est béni. Ce matin, lève-toi parce que tu es dans la force de la bénédiction, tu es dans la grâce de la bénédiction, tu es dans la faveur de la bénédiction, tu es dans l'onction de la bénédiction, tu es dans l'esprit de la bénédiction et tu es béni ce matin. Il n'y a pas de malédiction pour toi, tu es béni ce matin. Il n'y a pas de malédiction pour toi, Église, tu es béni ce matin dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Alors nous commandons à l'aurore maintenant d'être rempli de la plénitude de l'esprit et de saisir maintenant les extrémités de la terre et de secouer tout ce qui est destruction et de placer la grâce. Parce que Jésus est venu nous donner la grâce qui nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour nous. Alors que l'aube puisse saisir cela et puisse le propager dans l'humanité, dans le monde entier, dans toutes les nations, dans le monde entier. Et que le monde entier soit gardé par la puissance du Seigneur, que les autorités de notre nation soient sous la domination de la puissance, le Saint-Esprit, et que Dieu puisse amener encore le cœur de
de l'autorité de sa nation, de la puissance de la grâce, de la puissance de la repentance, de la puissance de l'amour de Dieu, de la puissance de la faveur de Dieu. Et que Dieu les garde et les remplisse pour diriger encore la nation et sous la protection du Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta main puissante dans les hôpitaux. Et tous nos hôpitaux sont dans la puissance de la grâce. Alléluia. Nos hôpitaux sont dans la puissance de la grâce. Alléluia. Alors, tous nos malades, nos frères et nos soeurs qui sont aussi dans les hôpitaux et qui aujourd'hui sont en train de soigner. Alléluia. Et aident les malades à se lever. Tous à se relever et à être guéris. Tous ceux-là sont sous la grâce de la main puissante de Dieu. Car Dieu a mis son peuple dans la grâce de Dieu. Nous sommes dans la grâce, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur et nous bénissons le Seigneur. Matthieu 10, le verset 7 nous dit quelque chose de profond. Allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Alléluia. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Donc Jésus nous montre que le royaume des cieux est descendu parmi nous. Alléluia. Le royaume des cieux est descendu. Pourquoi nous pouvons être guéris? Pourquoi un démon peut être chassé? Parce que c'est que dans le royaume des cieux que ça peut se faire. Pas hors du royaume des cieux. C'est quand le royaume des cieux est là que cela nous a été accordé. À l'instant où le royaume des cieux est là, nous pouvons, un démon peut être chassé. Pourquoi? Dans le royaume que la grâce nous est donnée. C'est dans le royaume que la plénitude de Jésus-Christ nous a été donnée. Alléluia. Donc dans le royaume des cieux, la Bible nous dit, nous devons guérir les malades. Donc celui qui est malade reçoit la guérison. Celui qui est mort reçoit la résurrection des morts. Que le lépreux qui entend le son de ma voix reçoit la purification dans tout son corps. Et toutes sortes de lèpres destructeurs quittent ton corps ce matin. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Et tous les démons sont chassés de tous les corps ce matin. Sont liés, chassés de nos vies. Parce que nous sommes dans le royaume. Et il nous le décrit bien ce royaume. Quand il nous amène dans le livre de Daniel, il nous l'explique lui-même. Le verset 26 de Daniel 7. Puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie à jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront
et lui obéiront. Donc quand Jésus est venu, il a fait de nous un sacerdoce royal, les dominateurs. Donc dis avec moi ce matin, je récupère la domination que Jésus m'a donnée. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Parce que quand Jésus est venu, Jésus a dit, le jugement de Satan a été fait. Et la Bible nous dit, le jugement est arrivé. Et la destruction de sa domination est là. Aujourd'hui, la grandeur est donnée à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Daniel 2, je le décris encore. Au verset 44. Il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera jamais sous la domination d'un autre royaume. Alléluia. La domination que Jésus est venu dans le royaume des cieux dans lequel nous sommes, où le démon doit quitter un corps, où le lépreux doit être purifié, où le malade reçoit la guérison. Alors lève-toi et commence à bénir le Seigneur. Nous sommes dans le royaume des cieux, où Dieu nous a dit, il n'y a pas de destruction de ce royaume-là. Nous sommes assis dans ce royaume. La Bible nous dit que Jésus nous a fait asseoir au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Jésus nous a fait asseoir. Église, voilà là où tu es assis, où la destruction et la maladie ne peuvent pas te toucher. Donc voilà là où Jésus t'a fait asseoir. C'est pourquoi le démon doit quitter ton corps quand on le chasse. Il ne peut pas rester dans le royaume des cieux où nous sommes assis. Où nous sommes assis. La lèpre ne peut pas être là où nous sommes assis dans le royaume des cieux, au-dessus de toutes les dominations. Alléluia. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de lèpre. Donc immédiatement quand la lèpre, en tant qu'il doit quitter ton corps, il part. Parce que c'est là que tu es assis avec Jésus-Christ. Dans les lieux célestes. Commence à déclarer ce que nous sommes. Que le coronavirus puisse quitter notre nation non puissante de Jésus-Christ. L'Église et tout ce qui appartient à l'Église est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans le royaume des cieux. Dans la plénitude de la gloire de Dieu. Au-dessus de la domination. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute force des ténèbres. Au-dessus de la sorcellerie. Au-dessus de la divination. Au-dessus du mal. Au-dessus de la maladie. Au-dessus de la condamnation. Au-dessus du coronavirus. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Église, réveillons-nous ensemble. Et pour savoir où est-ce que Dieu nous a positionnés. Que la maladie se retire de nous. Au nom puissant de Jésus. Afin que tout ce qui est levé, le bras de tout ce qui est levé, soit brisé. Le bras de tout ce qui est levé est brisé. Ce qui est venu combattre, ta vie est venue combattre ma vie. Alléluia. Positionnons-nous là où Dieu nous a mis. Au-dessus des démons, au-dessus des maladies, au-dessus de toute cette forteresse. Et qu'est-ce qui crée des maladies? Ce sont des démons. Alors, nous déclarons ce matin que nous sommes libérés. Notre nation est aussi entrée dans la puissance de la repentance et assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors ce matin, commençons à bénir le Seigneur de ce que ce matin est un jour de grâce. Nous sommes remplis de sa plénitude.
Nous sommes remplis de sa plénitude. Nous sommes remplis de sa plénitude et de sa grâce pour grâce. Nous sommes remplis de sa plénitude. Nous sommes remplis puissamment de sa plénitude. Nous sommes dans sa plénitude. Alléluia. Et nous sommes remplis de la puissance de sa plénitude. Et nos vies sont devenues inaccessibles à la destruction. Car la Bible a dit qu'il n'y a pas de condamnation pour nous. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Il n'y a pas de condamnation pour tes enfants. Il n'y a pas de condamnation pour la vie que tu mènes, toi et ta famille. Il n'y a pas de condamnation. C'est la parole de puissance que Dieu t'a donnée. Alors crois pour que la destruction ne t'atteigne pas. Crois pour que la malédiction ne t'atteigne pas. Crois pour que tout ce qui doit détruire ta vie ne t'atteigne pas. Au nom puissant de Jésus. L'Église est positionnée dans les valeurs que Dieu lui a données. Alors, nous sommes sous la puissance de la protection. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes dans la plénitude de la grâce. Nous sommes là. Et la Bible nous dit l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Alors, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur car l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ est venu en toi. Il est en toi. Jésus te l'a donné. Il est avec toi. Il est en toi. Alléluia. Et tant qu'il est là, le péché est détruit. Et tant qu'il est là, le péché est détruit. Et tant qu'il est là, la mort est détruite. Alléluia. Dans le péché qui entraîne les maladies, le péché qui entraîne ces choses détruites, la mort détruite, alors nous sommes inaccessibles à la maladie. Nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu nous a donné. Nous bénissons Dieu. Nous glorifions le roi des rois. Nous célébrons le Seigneur des seigneurs parce que nous sommes bénis. Nous sommes dans la grâce et la grâce. Commencez à déclarer, c'est une faveur. Quand la grâce de Dieu vient sur ta vie, la condamnation se retire. Alléluia. Les choses que tu ne mérites pas, Dieu commence à te les donner. Nous sommes dans la grâce. Dieu a mis son église dans la grâce imméritée. Dieu a mis ma vie dans la grâce imméritée. Au nom puissant de Jésus, le ministère dans la grâce imméritée. Où sa faveur et sa main puissante est devenue grande au nom de Jésus. Le bras de l'ennemi est brisé pour toujours. Où nous avançons de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc commence à te voir dans la grâce. Commence à te voir dans la grâce ce matin. Commence à te voir dans la grâce ce matin. Si tu vois que à la maison les choses deviennent compliquées ou quelque chose, positionne-toi dans ce que Dieu veut que je te donne ce matin. Et tu vas voir que les complications vont se retirer. Jésus est venu nous donner la grâce. Jésus est venu te donner une faveur imméritée. Jésus-Christ, c'est ça son nom. Il est le sauveur. Donc quand il vient, ce qui va détruire ta vie s'arrête. Quand il vient, ce qui va détruire ta vie s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors positionnez les entreprises dans la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu. Nos enfants dans la grâce de Dieu. Nos familles dans la grâce de Dieu. Nos vies dans la grâce de Dieu. Dans le pouvoir du nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au ramassant de Yondoso, au nom puissant de Jésus. Maintenant, commence à bénir ta maison puisqu'elle est complètement dans la grâce.
Elle est complètement dans la grâce. Elle est complètement dans la grâce dont les choses compliquées se retirent. Elle est complètement dans la grâce dont les choses destructrices se retirent. Elle est complètement dans la grâce. Alléluia. Elle est complètement dans la grâce. Ta conversion, ta vie, ta maison et ce que Dieu t'a donné. Oh, positionne-les dans la puissance de la grâce. Positionne-les dans la puissance de la grâce. Positionne-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout est dans la grâce. Tout ce matin est dans la grâce. Tout est grâce et grâce. Déclarons, proclamons, tout est grâce et grâce. Déclarez les mamans, comment les enfants sont positionnés dans la grâce. Déclarez ce matin. Je vous ai donné le passage dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 17. Quand Dieu donne les passages, gardez-les. C'est comme ça que ce qui commence à se compliquer se redresse. Et la bénédiction entre tout de suite. Ne négligez pas les versets que Dieu vous donne quand nous prions. Peut-être que quelqu'un est en train de pleurer parce que quelque chose se complique chez toi. Voilà la position de la grâce que Dieu vient de te donner. Quand la grâce entre chez toi, la faveur commence. Les choses qui ne sont pas faisables, qui ne peuvent pas t'amener dans les bénédictions, comme la bénédiction commence. Pourquoi? Parce que tu es attentif à la parole que tu entends. Je vous ai toujours dit, Dieu ne cherche pas la magie ailleurs. Même quand tu pries, sache qu'est-ce que tu dis à l'Éternel. Dieu accomplit sa parole. Dieu est derrière la puissance de la parole qu'il nous donne. Ce matin, il est en train de nous montrer que là où les complications ont commencé, il y a un Dieu de faveur. Commence à déclarer pour que la faveur entre chez toi. L'Église commence à déclarer la faveur pour que tout ce qui veut se lever en complications devienne facile maintenant. Toutes les complications sont ôtées de l'Église. Et que toute chose retourne dans la faveur. Que toute chose que Dieu nous a donnée retourne dans la faveur. Que tout ce que Dieu nous a donné retourne dans la faveur. Car la faveur, Jésus nous l'a donné. La faveur, nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus de toute destruction, au-dessus de tout égorgement, au-dessus de la condamnation, au-dessus de la malédiction. Alléluia. Et il nous a mis dans la faveur. Il nous a mis dans la faveur. Parce que celui qui a Jésus-Christ vient à la plénitude. Et Jésus nous a donné la plénitude. Il nous a donné quoi? Sa plénitude. Sa plénitude est rentrée dans son Église. La plénitude de Christ est sa faveur. Et sa faveur. Donc toute chose entre dans la faveur de Dieu. Toute chose entre dans la faveur de Dieu. Nos enfants sont sous la direction de la faveur de Dieu, dans la faveur. Et là où le mal veut venir détruire, égorger, la faveur prend place et le mal se retire. La destruction se retire et la faveur prend place. Là où les mauvais caractères veulent agir, la faveur a pris place. Et tout est dans la grâce. Au-dessus de la destruction. Au-dessus de la maladie. Au-dessus des difficultés. L'Église rentrons dans la faveur de Dieu. Entre dans la faveur de Dieu, toi et ta femme. Positionnez-vous dans
la grâce que Jésus nous a donnée. Le royaume des cieux, le royaume des cieux. C'est de là que vient la faveur. Et nous sommes dans le royaume des cieux. Et Dieu a suscité ce royaume qui ne sera pas détruit. L'Église, nous sommes le royaume qui ne sera pas détruit. Le royaume des cieux est descendu parmi nous. Le royaume que Jésus nous a donné. Qui ne passera pas sous la main d'aucun destructeur. Dieu lui-même a la main tendue et protège son royaume et anéantit ce qui est venu et détruit son royaume. Lui-même, il a dit que son royaume subsiste éternellement. Donc dans ce royaume, il y a la grâce qui est libérée ce matin. Dans le royaume des cieux, la grâce est libérée ce matin. Toute chose qui est venue grignoter nos paix, tout ce qui est venu grignoter nos grâces, tout ce qui est venu voler, tout ce qui est venu égorger, toutes ces choses sont tombées ce matin. Car nos vies sont dans la grâce du Seigneur. Et Dieu nous a mis dans la grâce et la grâce. Et tout ce qui s'est levé en fourmillement de destruction est détruit lui-même par le pouvoir du nom de Jésus. Donc nous sommes dans la grâce de la bénédiction. Nos mariages sont dans la grâce de la bénédiction. Nos maris sont dans la grâce de la bénédiction. Nos femmes sont dans la grâce de la bénédiction. Nos enfants sont dans la grâce de la bénédiction. Et le plan parfait de Dieu s'accomplit dans son Église et dans sa nation. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Même dans le lieu de notre travail, Dieu règne en maître souverain avec nous. Nous sommes dans la grâce. Et tout en nous est dans la grâce ce matin. Alors positionnez tout ce que vous faites dans la grâce et libérez la rapidité dans les bénédictions, libérez la grâce et la bénédiction car nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la puissance de la grâce. Nous sommes dans la puissance de la grâce. Nous sommes dans la puissance de la grâce. Nous sommes dans la force de la grâce. Nous sommes dans l'esprit de la grâce. Au nom puissant de Jésus. 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 Bénissons notre vie, bénissons notre vie, bénissons le roi des rois et bénissons le Seigneur des seigneurs.
Alors nous montons dans la grâce du psaume 105. N'oublions pas ce que le Seigneur nous a déjà dit. Dans ce temps que nous voyons, celui qui est au service de Dieu est le meilleur gardé que toute autre chose. Alléluia. Ne dis pas oui, mais on a fait des confinements, je suis chez moi, je ne fais rien. Non. Sauve la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est dans ce moment-là que Dieu nous a dit de sauver des vies. Nous ne savons pas ce qui est en train de se passer dans notre nation. Nous sommes en train de voir la destruction se lever et au milieu de la destruction où nous devons nous protéger, Dieu nous dit de parler à quelqu'un de lui. Puisque nous nous levons en serviteurs de l'Éternel, puisque la main de la protection de Dieu devient véritable dans notre vie. Ne soyez pas sur la terre des gens inutiles, non. Soyez des enfants de Dieu et surtout des serviteurs de Dieu. À tout moment, sauvez une vie. Nous avons sauvé beaucoup de vies et nous avons vu que Dieu a commencé à garder ces vies-là hors du danger. Nous avons vu la main de Dieu garder ces vies hors du danger. Donc j'interpelle tout le travail. Nous continuons dans le travail. Dieu nous a donné un travail à faire. Le verset 1er nous dit: louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Ça doit être une fierté pour toi d'avoir le véritable Dieu. La Bible nous dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait et de ses miracles et des jugements de sa bouche. Alléluia. Postérité d'Abraham, son serviteur. Enfant de Jacob, ses élus. Donc Dieu est en train de nous montrer, au milieu de tout ça, Dieu se souvient toujours de son alliance. Alléluia. Dieu se souvient toujours de son alliance. Et ça, ceux qui ont l'alliance avec Dieu, c'est nous, le peuple de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir quand la Bible nous dit au verset 14 de Psaume 105 toujours, mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine et coupa tout moyen de subsistance. Alléluia. La Bible nous dit qu'il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tout son bien, de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner les princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alléluia.
Au verset 24, la Bible nous dit, il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il parle de qui? De moi. Qui? De serviteur. Tu ne peux pas être moi si tu n'es pas serviteur. Il parle de qui? De moi. Des serviteurs. Il ne permet à personne de les détruire. Donc, on est de l'Éternel, là où tu es. Dans ce moment-là, ce n'est pas autre chose que Dieu attend de toi que de te focaliser sur toi-même, ton problème ou quoi que ce soit. C'est au travail que Dieu veille sur ce que nous sommes. Plus nous allons commencer à nous focaliser sur nous, nous échouons quelque part. Mais quand nous nous focalisons sur qui va être sauvé, Dieu commence à s'occuper de nous. Dieu commence à s'occuper de nous. Alléluia. La Bible nous dit, mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause de nous. Pourquoi? Ce sont des serviteurs, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Donc, nous tous, nous allons être à notre poste. Serviteurs de l'Éternel, nous allons être à notre poste. Ne te dis pas, oui, l'apôtre Déborah ne me voit. Je n'ai pas besoin de vous. Ce n'est pas moi que tu sais. C'est Dieu qui te voit sur son trône. C'est lui que tu sais. C'est lui qui te regarde là où tu es. Alléluia. Lève-toi et commence à travailler. Et tu vas voir que la bénédiction, le service que tu es en train de donner à Dieu, toutes ces choses que Dieu récompense. Alléluia. Et il veille à ce que tout ce que tu as devienne puissant. Il veille. Il veille sur ces choses. Alléluia. Et la Bible nous montre comment Joseph, même en prison, Dieu était là. Dieu veillait. Dieu veillait. Alors je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand seulement nous sommes des serviteurs de Dieu, il y a une alliance qui ne nous quitte jamais. Alléluia. La nouvelle alliance dans laquelle Dieu a mis notre vie ne nous quitte jamais. C'est sur ça que Dieu se positionne, pour veiller sur ce qui nous appartient. Mais nous devons être à notre poste. Pas dans une fausseté, non, mais à notre poste. Dieu doit nous voir vrais. Pas à moitié faux, non, vrai. Donc quelqu'un commence à prier comment ce matin, quiconque doit entendre l'évangile, tu dois travailler qu'il entende l'évangile. Sur ton portable, tu as un groupe de quelqu'un, quelqu'un doit entendre l'évangile. Amène-lui ce qu'il faut pour qu'il entende l'évangile. Soyons à notre poste. Notre Dieu sera efficace pour veiller sur nous. Il a dit, ne faites pas du mal à mes oins. Il ne permet à personne de nous opprimer ni de nous détruire. Tant qu'il sait qu'au travers de ta vie, quelqu'un va rentrer dans le royaume. Tant qu'il sait qu'au travers de ta vie, quelqu'un sera sauvé. Tant qu'il sait qu'au travers de ta vie, quelqu'un sera béni. Alors nous partons dans la grâce de la prière. Commence à dire, Seigneur, cette journée ne passe pas. Que quelqu'un entende l'évangile qui vient de toi. Un coup de fil de toi bénira quelqu'un. Un coup de fil de toi, un message de toi relèvera quelqu'un. Un découragé va se repositionner dans la grâce. Celui que tu vas croiser à la boulangerie va recevoir le message du Seigneur. Parlons de Dieu à quelqu'un. Parlons de Dieu à quelqu'un. Encourageons la vie de quelqu'un. Celui qui est fatigué, relève-toi. Peut-être que tu as pris la marche avec Dieu.
et que tu as eu un découragement sur ton chemin, ce matin, attends le son de la voix de Dieu qui est venu te repositionner dans la grâce. Il est venu te repositionner dans le royaume. Il est venu enlever tout ce qui est venu te combattre. Il est venu encore te rétablir dans la grâce. Il est venu encore renouveler l'onction avec toi. Et je déclare aux femmes, levons-nous. Les hommes, levons-nous. Faisons ce que Dieu attend de nous. Ne restons pas chez nous à tourner les pouces. Dieu t'attend. Il faut qu'au travers de ta bouche, une louange sorte. Au travers de ta bouche, une parole de bénédiction sorte. Au travers de ta bouche, quelque chose de béni sort. Pour bénir la vie de quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour relever quelqu'un, pour restaurer quelqu'un. Alléluia. Pour faire un bien. Alléluia. Que quelqu'un puisse pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. En donnant à manger même à quelqu'un. Et tends ta main. Ne donnez pas à manger et le lendemain vous avez le couteau à la gorge de ce que vous avez nourri. Parce que les gens doivent vous acclamer dans le bien que vous avez fait. Et si ce n'est pas comme ça, vous êtes prêts à les détruire. Non. Commence à bénir quelqu'un sans attendre un remerciement. Et Dieu te remerciera bien lui-même. Celui que tu peux relever, lève-toi et relève la personne. Si tu peux visiter quelqu'un, lève-toi et aide quelqu'un à être relevé. La Bible nous dit, c'est vrai que tout ce temps, on nous a dit de ne pas aller. On ne peut pas aller chez quelqu'un, mais tu as un coup de fil qui peut sauver une vie. Tu as un numéro à donner à quelqu'un et quelqu'un sera sauvé. Quelqu'un sera encouragé. Quelqu'un va sortir de la peur. Parce que la peur qui est en train d'égorger le peuple que vous voyez. Alors levons-nous et donnons la parole de Dieu pour mettre quelqu'un dans la puissance de la protection. N'oublions pas que notre nation, c'est une nation chrétienne. Si nous ne nous positionnons pas là où Dieu nous attend, la peur et l'incertitude et toutes sortes de choses peuvent prendre place et l'ennemi peut nous détruire. Alors dis avec moi, je refuse l'incertitude au nom de Jésus. Et je rentre dans la foi que Dieu m'a donnée, car aujourd'hui c'est le jour de la grâce. Il n'y a pas de condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Donc je communique cela à tous ceux que Dieu a mis autour de moi et tous les voisins ou quelqu'un qui peut recevoir un coup de fil et être restauré et sorti de la peur et sorti de la crainte et être sous la protection de Dieu. Afin que la grâce de l'Éternel puisse encore agir. Évangéliste, levons-nous. Ne dis pas oui, les évangélistes, c'est l'autre qui, c'est pas moi. Nous tous, nous sommes appelés pour servir le Seigneur. Toi, Dieu t'a appelé pour servir le Seigneur. Donc préparons-nous, demandons au Seigneur de nous préparer. Demande au Seigneur ce matin. Seigneur, permets que quelqu'un puisse entendre une parole de Dieu au travers de ma bouche. Permets que je sois une bénédiction. Seigneur, permets que mon coup de fil puisse sauver une vie. Permets que tout ce qui peut détruire quelqu'un puisse s'arrêter. Avec un petit coup de fil, quelqu'un puisse être régénéré, vivifié. Dieu se souvient de son alliance. Tous ceux qui servent le Seigneur, Dieu se souvient de son alliance pour nous. Pour ces temps-ci, Église, nous nous levons aussi dans la prière. Lève-toi, prie pour ton Église, prie pour les hôpitaux, prie pour les prisonniers, prie pour tous ceux qui ont besoin d'être sauvés, prie pour le salut de la nation, afin que toute cette destruction puisse arrêter. Prie pour que la repentance soit profonde dans notre cœur et que notre sincérité soit véritable, pour que le mal se retire. Prions au nom puissant de Jésus.
Le verset 19 nous dit jusqu'au temps où arrivait ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fut ôté ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Ne reste pas éternellement dans quelque chose qui t'a abattu et qui t'a détruit. Ne ressasse pas ça tous les jours. Ne vois pas toujours ta blessure et ne t'arrête pas cela. Ne reste pas dans la méchanceté et ne t'arrête pas cela. Mais la Bible nous dit, tous ceux qui ont refait confiance à Dieu, Daniel a fait, Joseph a fait confiance à Dieu. Malgré l'accusation de viol qu'il n'a pas fait, il n'a pas commis. Dieu n'a pas laissé sa vie en prison. Dieu a ôté ses liens. Dieu a ôté non seulement les liens de la prison, de sa vie et de l'accusation fausse, mais Dieu l'a établi comme gouverneur d'un coup. Donc la chose qui est venue te faire chuter n'est pas là pour te détruire. Lève-toi et attache-toi à Dieu. La Bible nous dit, il ne s'est pas arrêté sur sa vie qui vient de s'arrêter, non. Il s'est attaché à Dieu même dans la prison. Il servait toujours les autres. Il servait toujours le Seigneur en servant les autres. Commence à te lever, commence à servir les autres. Alléluia. Ça fait de celui qui n'a jamais été politicien devenir le plus grand gouverneur. Parce que Dieu l'a décidé. Dieu a vu son cœur. Quelque chose t'a blessé. Ne laisse pas la chose égorger ta vie. Ne laisse pas la chose détruire ta vie. Mais positionne-toi dans la valeur. Positionne-toi dans la valeur. Et la valeur, c'est la parole de Dieu. Et commence à faire du bien autour de toi. Commence à prêcher l'évangile. Commence à aider encore des gens. Alléluia. N'êtes pas des gens murmurants. N'êtes pas des gens parce que tu as fait un bien, tout le monde doit t'acclamer. On ne t'a pas acclamé, maintenant tu es devenu méchant comme tout, parce que c'est ça. Ce que tu fais comme bien dépasse et avance. Alléluia. Je sais le Seigneur. Je fais du bien. Peu importe les critiques, les gens, je continue. Je ne suis pas en train de regarder qui est en train de me mépriser, qui est en train de faire quoi ce soir. Je suis là pour faire ce que Dieu me dit de faire. Et je suis là et j'avance. Et je passe des bons moments avec le Seigneur tant que je suis là et que j'avance. Si je me mets en retrait pour commencer à ressasser comment je vais être acclamé et que je n'ai pas été acclamé, alors Dieu me lâche. Il voit que je n'ai pas compris. Parce qu'aucun de mon acclamation ne viendra d'un homme, mais de Dieu qui m'a appelé. Ton acclamation ne viendra pas de personne, que de Dieu qui t'a appelé. Alors positionne-toi dans la grâce. Et commence à faire ce que toi tu dois faire. Continue à faire ce que toi tu dois faire. Alléluia. Et là la Bible te dit, Dieu il est venu. Si la femme de Potiphar savait qu'en amenant Joseph en prison, c'était son propre gouverneur, je ne crois pas qu'elle l'aurait mis en prison. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne crois pas qu'elle l'aurait mis en prison. Elle aurait resté, elle l'aurait laissé dans sa petitesse chez elle. Alléluia. Donc, la chose qui s'est levée aujourd'hui ne détermine pas ton avenir. Positionne-toi dans les valeurs. Et commençons à sortir maintenant de nos murmures. Oh, on m'a blessé, oh, on a fait, oh, on a qui. Sors de ça maintenant. Alléluia. Et partons maintenant. La Bible nous dit, c'est un Dieu qui n'oublie pas ses alliances. N'oublie pas ses alliances. Alléluia. Parce qu'il connaît ses serviteurs. Tant que nous sommes levés, nous faisons ce qu'il a fait. Dieu n'oublie jamais ses alliances avec nous. Alors commençons à bénir le Seigneur. Alors, on n'est pas acclamé, mais ce n'est pas un problème. Avançons, avançons, faisons des grands pas. Quittons les blessures, quittons les petites choses, quittons ceci, quittons cela. Et avançons, avançons. Quittons la méchanceté. Et avançons.
Prions pour servir, prions pour servir, prions pour faire du bien. Prions que Dieu nous voie vraiment au service, Dieu nous voie vraiment dans la grâce qu'il faut. Dieu nous voie. Que Dieu te voie là où il faut, tous ces temps-ci. Que Dieu te voie là où il faut. Ton coup de fil qui part et quelqu'un qui est dans la joie. Celui qui est égaré, qui croise ton chemin et qui trouve le chemin du Seigneur. Celui qui pleure et tu deviens le consolateur en Jésus-Christ. La Bible nous dit c'est lui-même qui vient, Dieu lui-même, qui vient ôter tes liens. C'est lui-même qui vient ôter les liens de l'humiliation. C'est lui-même qui vient briser les liens de l'humiliation. C'est lui-même qui vient arracher les liens de la destruction. Parce qu'il sait que tu fais pour quelqu'un d'autre. Mais tu le fais avec ton cœur sincèrement. Alléluia. Pas des dons empoisonnés. Mais des dons vrais. Des cœurs vrais. Des vrais ailes. Au nom puissant de Jésus. Alors la Bible nous dit quand c'est comme ça, il ne permet à personne de t'opprimer. Il vient toujours. Il est venu. Il est venu, donc il vient. C'est lui qui vient de nous positionner dans la grâce. Il a dit de te regarder et de voir que tu n'es plus sous la condamnation. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu n'es plus sous la destruction. Mais qui t'a positionné dans une valeur. Il n'est jamais en retard, il vient toujours pour ôter tes liens. Il a ôté celui de Joseph. Il vient toujours pour ôter tes liens. Il a ôté celui de Joseph. Alléluia. Le diable savait que Joseph était un géant, mais à quel niveau il ne savait pas. Jusqu'à où Dieu pouvait propulser Joseph. Alléluia. Parce que Dieu a trouvé Joseph, malgré accusé, malgré ceci. Ce n'est pas de mauvais cœur à détruire les autres qui s'est fait. Continue à servir Dieu, continue à servir. Il continue à aider. La Bible nous dit dans la prison, il s'occupait de tous ceux qui étaient dans la prison. Toujours à les positionner à la hauteur. Et Dieu le regardait, et Dieu le regardait. Il ne s'est pas morfondre sur lui-même. Ah oui, ils m'ont fait du mal. Je dois aussi leur faire du mal. Mon ami, quand tu penses que quelqu'un t'a fait du mal et que tu vas faire du mal, tu détruis ta propre vie. Ta vie n'est nulle part. Le méchant n'a pas de bénédiction avec Dieu. Et après, c'est des choses que nous récoltons très amèrement. Alors positionnons-nous dans une valeur, dans une grâce. Et nous avançons, nous faisons des grands pas. Et nous avançons et nous faisons des grands pas. Si le diable savait que de chez Potiphar, c'est un gouverneur qui était en train d'être formé, je peux te dire qu'il aurait laissé chez Potiphar dans la petitesse. Alors les géants, levons-nous et ne nous laissons pas abattre. Levons-nous et ne nous laissons pas abattre. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce et la bénédiction aujourd'hui. Reçois la protection et la bénédiction aujourd'hui. Que celui qui est dans les liens, aujourd'hui, que Dieu vienne ôter tes liens. Au nom puissant de Jésus. Tel il a ôté les liens de Joseph. Tel ce matin. Tous les liens de ta vie sont ôtés et les portes s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus. Que le dominateur que Dieu a touché pour libérer Joseph puisse, cette grâce puisse te couvrir ce matin. Et qu'aujourd'hui, tous tes liens soient aussi ôtés. Et la valeur d'avancer te soit donnée. Et la valeur de trouver une solution te soit donnée.
Et une bénédiction vient sur toi ce matin. Et une grâce vient sur toi ce matin. Que ce qui t'a enchaîné ce matin, parce que nous sommes dans la puissance du royaume des cieux, toutes ces chaînes soient brisées ôtées de ta vie ce matin. Et que les grâces de faire des grands pas te soient données. Tout ce qui enchaîne nos entreprises, tout ce qui enchaîne nos lieux de travail, tout ce qui enchaîne nos foyers soient brisés ce matin. Et que nos foyers soient libérés des chaînes ce matin. Et que la paix soit, nos maisons soient libérées des chaînes ce matin. Et que la vie et la paix et la bénédiction soient dans tous nos foyers, dans toutes nos maisons, dans toutes nos entreprises, dans tous nos lieux de travail, dans tout ce que Dieu nous a donné. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu rende son église féconde. Et son église plus puissante que ses églises. Que Dieu te rende fécond. Et que Dieu te rende puissant. Que ton église. Alors ce matin, lève-toi. Et prends des nouvelles grâces encore. Celui qui reste sur lui-même pour babiller, sa maison est toujours en échec. Alors dis avec moi, je suis assis dans le royaume des cieux. Là où il n'y a pas de critique et de murmure. Je fais des grands pas et j'avance à grands pas. Je fais des grands pas et j'avance à grands pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, lève-toi et fais des grands pas. Ce matin, lève-toi et fais des grands choses que tu avais du mal à faire. Lève-toi et fais-les. Reprends ta vie en main. Reprends les choses en main. Relevons-nous encore. Et bénissons le Seigneur des Saints. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Et que ce matin, Dieu nous garde dans la domination de sa présence. Et que nous soyons remplis de son Esprit Saint. Lui qui nous a dit que nous sommes dans la grâce. Lui qui se souvient de son alliance à toujours. Et qui a envoyé son Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, nous mettre dans la grâce de l'alliance. Il nous montre que quand nous nous levons pour évangéliser, pour témoigner, pour parler de lui, pour faire ce qu'il y a à faire, pour que quelqu'un ne soit pas dans les difficultés, tel que nous sortons quelqu'un des difficultés en témoignant de lui, lui aussi fait pour nous. Il fait plus que nous le faisons pour les autres. Alors les femmes, levons-nous et soyons bénis. Les hommes, levons-nous et soyons bénis. Les jeunes, levons-nous et soyons bénis. Et que nos enfants soient dans la puissance de la bénédiction. Et que nos maisons soient dans la puissance de la bénédiction. Donc commence à bénir le Seigneur, commence à remercier Dieu pour la prière de ce matin. Commence à bénir Dieu pour le relèvement. Commence à bénir Dieu pour le relèvement. Et tu vas voir cela s'accomplir. Commence à bénir Dieu pour le relèvement. Commence à bénir Dieu. Celui qui est venu ôter les liens et a ôté ces liens. C'est lui qui t'a mis dans la grâce ce matin. C'est celui-là qui a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Donc toute la condamnation qui t'a mis dans les choses compliquées, toutes ces condamnations sont ôtées, sont finies. Et commence à bénir ta vie de ce que Dieu t'a donné. Et puissamment dans la bénédiction au nom puissant de Jésus. Nous glorifions le roi des rois, célébrons le Seigneur des seigneurs. Nous sommes à la hauteur de toutes choses. Nous sommes bénis et nous sommes bénis et nous sommes bénis et nous sommes bénis et nous sommes encore bénis. Et l'élévation et la grâce et la gloire et la vie que Dieu vient de nous donner puissamment nous accompagne. Très bonne journée et très bonne grâce du Seigneur dans le pouvoir du nom de Jésus. Donc ferme les yeux là où tu es et prends la dernière bénédiction. Mais avant, je vais d'abord toutes ces grâces que nous venons d'avoir
c'est pour tous ceux qui aujourd'hui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui n'as pas encore pris Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les bénédictions, nous pouvons dire que Dieu est avec nous. Mais les choses du royaume appartiennent à ceux qui appartiennent au royaume. Alors récite avec moi comment Dieu doit venir dans ton cœur. Jésus doit venir comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Pour que la grâce du royaume du royaume des cieux puisse aussi t'accompagner. Toi, ta maison, tes enfants et tout ce que tu as. Donc, récite après moi, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ce jour béni et ce jour glorieux où ta main vient encore s'étendre vers moi afin de sauver ma vie. Oui Seigneur, je viens vers toi et je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Je te prends comme mon Dieu Jésus de Nazareth. Et je te demande pardon pour tous mes péchés, mon iniquité. Je n'ai pas su te faire confiance maintenant. La grâce m'a été donnée aujourd'hui, je reviens à toi. Et je te prends comme le Dieu de ma vie, comme le Seigneur de ma vie, et comme le Sauveur de ma vie, et comme la haute protection de ma vie. Aujourd'hui, éternellement, au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas fermer les yeux, je vais prier pour toi, toi qui viens de donner ta vie à Jésus. Seigneur, merci pour tous ceux qui, ce matin, viennent de faire la prière de la repentance et t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur. Merci pour la puissance de ta grâce. Merci pour ta gloire qui descend dans leur vie. Ta main puissante, éternelle, qui les a menés à toi. Tu as dit, personne ne peut nous ravir de tes mains. Alors, les garde et nous garde jusqu'au jour de ton avènement. Que personne n'ait aucune puissance. Que rien ne nous ravisse et ne les ravit de tes mains. Mais garde-les précieuses. Ouvre la plénitude de ta gloire. Et protège ton église et protège-les comme la prunelle de tes yeux. Les voici dans la marche avec toi. Aujourd'hui, éternellement. Nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Seigneur, mon âme te bénit pour la journée. Journée de grâce et journée de bénédiction. Où tu nous as positionnés, où tu nous as mis depuis dans la grâce du royaume des cieux. Tu nous as fait asseoir dans ce royaume indestructible. Où tu as dit que le diable a été jugé. Donc tout ce qui est venu détruire nos vies ont été jugés. Et la grandeur, et la bénédiction, et la haute protection, et la réussite, et notre marche avec toi, tu nous l'as donné. Tu es en train de nous montrer encore, Seigneur, non seulement nous sommes dans la plénitude de Christ, mais dans la grâce que tu nous as donnée. Tout est grâce et grâce. Donc tout ce qui nous a fatigués et s'est levé pour nous fatiguer a fait silence. Et tout et chacun de nous sommes entrés dans la faveur de la bénédiction. Où nous sommes inaccessibles à la destruction, car nous sommes dans ta grâce. Où tu nous as mis là où il n'y a pas de malédiction. Et tu nous as mis dans la bénédiction. Alors nous sommes bénis. Et l'esprit de vie en Jésus-Christ aujourd'hui est avec nous et a détruit en nous le péché et a détruit en nous la mort. Tout ce qui est venu grignoter nos grâces sont immédiatement ruinés, détruits. Nous sommes dans la grâce. Et la grâce, non seulement est accessible à nous, mais le bouleversement du changement, la victoire à tout niveau, et la haute protection de toi sur notre vie.
Alors la maladie est détruite au nom de Jésus. Et ta haute protection est libérée. Nous sommes bénis aujourd'hui. Ton peuple se réveille béni. Et tout est béni. Ton église est bénie. Je suis béni et mon mari est béni. Mon fils est béni et tout ce que tu m'as donné est béni. Tous mes enfants sont bénis. Et toute l'église que tu m'as donnée est bénie. Tous ceux qui sont au son de ma voix sont bénis. Tous ceux qui sont dans les prisons sont bénis. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux sont bénis. Tous les malades sont bénis. Donc la maladie ne peut plus rester qui peut. Nous sommes dans une belle grâce de la haute protection du Seigneur. Nous te glorifions et te célébrons. Et c'est dans le pouvoir du nom de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Donc là où tu es, commence à célébrer et acclamer le Seigneur. Et la Bible nous a montré que Dieu est venu faire pour notre vie ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est point encore monté au cœur de l'homme. Alléluia. Celui-là est la bénédiction grandiose que Dieu est venu libérer dans notre vie. Les choses que l'œil n'a point encore vues se manifestent dans son église. Les choses que l'oreille n'a point encore entendues se manifestent dans son église. Les choses grandioses sont attachées à nous et se multiplient dans nos vies. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen et nous acclamons le roi.